Alors là, c'est reparti sur l'ampli opérationnel. Hop, Donc bien. là, on va directement circuit, voilà, hop, ampli, on descend tout en bas, on a 741 internal, ça ira très bien pour faire notre système. Ok. Là, on va pas travailler là-dessus, c'est juste pour vous montrer, on va rien faire hein, là-dessus, hein, on peut le lancer, on va voir qu'on a des oscillations qu'on va mesurer ici. On voit ce que l'on a en entrée, c'est-à-dire c'est tout petit, et puis à la sortie on a un signal carré. Pourquoi? Parce que l'ampli là, il n'a pas été monté dans un dispositif qui va permettre de le réguler. En tous les cas, il n'y a rien qui permette de dire ce qui sort doit être correspondant à ce qui rentre. L'ampli là, il est en signal carré, c'est-à-dire une toute petite variation à l'entrée va provoquer une très grosse variation à la sortie jusqu'à venir atteindre les bornes d'alimentation qui sont là 15 volts et moins 15 volts. C'est pour ça que c'est rouge, hein, c'est parce que c'est moins 15. C'est l'explication de la dernière fois. Et on voit 14 volts ici, moins 13 ou quelque chose comme ça en dessous. C'est parce que le dispositif tape en haut et en bas du rail d'alimentation. Normal, il n'est pas utilisé comme il doit être. C'est juste une plaquette de démonstration pour dire voilà comment ça fonctionne. On voit les courants qui circulent dans un sens, dans l'autre, quand c'est l'impulsion positive, quand c'est l'impulsion négative. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer ce que ça pouvait donner. D'accord? Ouais. Donc là, on s'arrête là-dessus. C'est compliqué à l'intérieur, hein, mais ça peut pas Ah être ouais. moins compliqué que ça. Ça, c'est vraiment le plus simple qui puisse exister. Hein, très peu de composants très peu de composants passifs, enfin, sauf les résistances, un seul condensateur, parce que le 741 était réputé pour ne pas osciller avec un gain de 1, donc on a un petit condensateur qui est ici. Ça va limiter sa bande passante, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir amplifier des signaux très hauts en fréquence, mais il va très bien fonctionner en gain unitaire. Et puis après, on a des générateurs de courant un peu partout. Tout ça, c'est tout ce que je colore là, ce sont des générateurs de courant, ici aussi. Ça, c'est pour la protection de la sortie. Enfin, c'est relativement compliqué. Encore un générateur de courant, ici un miroir, encore un générateur de courant, son miroir. Enfin voilà, c'est relativement compliqué, mais Ça, c'est un ça joue circuit intégré, son. ça. C'est le schéma C'est un d'un circuit circuit intégré, intégré. non? Ouais, c'est 741. Un des premiers, pas un des premiers, mais un des premiers qui a existé pour le grand public. Très Ok. vieux, mais qui fonctionne encore. Hein, il n'a pas été remplacé.